Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et je sais que vous savez ce que nous allons fêter, ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Et nous n'allons pas célébrer seul, je suis avec tonton Nathan et derrière la caméra il y a tonton Sublime aussi qui vous salue. Sans plus tarder, nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre des psaumes et c'est le psaume 122, le verset 1. Il est dit ceci: Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons être dans la joie lorsque nous allons à l'église, lorsque nous nous préparons encore à suivre ce culte. D'accord les amis? Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour merveilleux que tu as fait. Seigneur, nous voulons être dans la joie, Seigneur, et te célébrer, Seigneur. Peu importe, Seigneur, ce que l'on vit, Seigneur, peu importe, Seigneur, ce qu'on nous a raconté, ce qu'on nous a annoncé, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons simplement te célébrer. Alors, prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors les enfants, là nous allons faire juste une chanson que vous connaissez certainement. Les paroles sont simples. Ça dit, je sais, c'est Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Oh, Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi, petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi, Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous, petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants. On va répéter encore. Jésus aime les petits enfants comme moi. Oh, Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Yes. Amen. 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 Alors c'est même alors nous allons faire une autre chanson. Vous connaissez certainement, ça dit juste et nous ton éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Le joie du milieu en moi. Le joie du bien pour nous sauver. Ensemble. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Et pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je vous t'en
et chante ta gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, tous un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, tous un cri de joie. Que sa gloire résonne. C'est Noël. Car le roi est né, c'est Noël, tous un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Hey. C'est Noël. C'est Noël. Yeah. Ah. C'est Noël. Ne reste pas assis, ne reste pas triste, non, sois dans la joie, car aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Aujourd'hui c'est la naissance de Jésus, donc tu dois te réjouir, tu dois te réjouir. D'accord, ce n'est pas seulement les cadeaux, mais tu as bien plus que les cadeaux, tu as un grand cadeau. Et le meilleur de tous les cadeaux, c'est Jésus. Alors ne sois pas triste et sois véritablement dans la joie. Reçois cette joie ici que nous avons. Amen, n'est-ce pas dans ton attente? Amen. Les anges dans nos campagnes entendent les hymnes des cieux et l'écho de nos montagnes chanter le Dieu. Saint-Esprit, de venir prendre le contrôle de ces instants. Et qu'au-delà de connaître déjà l'histoire, que nous puissions véritablement entendre ce que le Seigneur a à nous dire particulièrement par rapport à cette leçon. Nous voulons la prendre comme une nouvelle leçon. Même si tous les ans nous célébrons Noël, aujourd'hui nous voulons encore entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons encore la recevoir, Seigneur. Oh éternel Dieu, ne voulons pas voir, Seigneur, oh éternel Dieu, cette
cette leçon comme tu déjà vu. Non, Seigneur, touche encore nos cœurs, Seigneur. Touche encore nos cœurs, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'espère que là, vous êtes bien installés. Vous pouvez vous asseoir. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Et nous allons faire un petit rappel. Le dimanche dernier, vous étiez avec Tata Béatrice. Et avec Tata Béatrice, vous avez parlé de Jésus qui est le bon berger. Et c'est sûr que vous avez vu ce que faisait le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il s'occupe de ses brebis. Il donne à manger. Il veille sur ses brebis. Il protège aussi ses brebis, n'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait également avec nous. Il nous protège du danger. Il est là pour nous. Il nous nourrit, il nous donne de la bonne nourriture. Lorsque tu viens à l'église et que tu es enseigné au travers de la parole. Et là, on te donne de la bonne nourriture. La parole de Dieu, c'est la bonne nourriture. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire une toute autre leçon. Jésus, le Sauveur. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Mais je vais vous raconter, encore accepter de l'entendre, l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus. Et je vais vous dire que ça s'est passé à un moment précis et particulier. Il s'agissait du recensement. Est-ce que vous connaissez ce que c'est ce mot recensement? Non, je ne pense pas. Ce mot veut tout simplement dire que c'est le fait d'enregistrer des hommes et des femmes. Donc, des hommes et des femmes vont dans une grande maison, on va dire ça comme ça, une grande maison. Et dans cette maison-là, ils viennent dire comment est-ce qu'ils s'appellent. Et des gens vont noter et calculer le nombre de personnes qu'il y a. Et il y avait un couple en particulier qui devait se rendre à Bethléem pour se faire recenser, pour se faire enregistrer. Sauf que ce couple était particulier. Il y avait un homme et il y avait une femme qui attendait un bébé. C'est clair que c'est remarquable, n'est-ce pas? Donc elle avait un gros ventre, sûrement peut-être qu'elle marchait comme ça. On ne sait pas trop comment est-ce qu'elle marchait, mais c'est sûr qu'elle était fatiguée. Et lorsqu'ils sont arrivés en fait à Bethléem, quelques temps après, cette jeune femme a eu envie d'accoucher. Mais il n'y avait pas de place au niveau des maisons pour accueillir des gens. Et donc, ils sont partis dans une étable. Ils sont partis dans un endroit où on garde les animaux. Parce que là, au moins, il y avait de la place. Et c'est là qu'elle a accouché son fils premier-né. Waouh! C'est vrai que le décor, il est un peu bizarre. On sait qu'aujourd'hui, on accueille des enfants à l'hôpital. Il y a plein de gens autour pour accueillir le bébé. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Il y avait juste la maman, le papa et beaucoup d'animaux. Et le bébé qui était venu. Et il y a une chose encore qui est particulière, c'est que il y avait des bergers qui habitaient pas très loin. Et ces bergers, ce jour-là, ils dormaient. Ce soir-là, ils dormaient tranquillement. Et brusquement, il y a eu un ange qui est venu. Imaginez un peu. C'est sûr qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un ange qui est là, qui apparaît comme ça au milieu de la nuit? Et l'ange va dire à ces bergers que le Sauveur est né, le Christ, le Messie. Ils se sont dit, ok, qu'est-ce que cela signifie? Bien, depuis longtemps, ils attendaient le Sauveur, ils attendaient quelqu'un qui un jour devait venir sauver l'humanité. Mais ils ne connaissaient pas la date, ils ne connaissaient pas l'heure. Et ce jour-là, l'ange vient rappeler cela au berger. Et il va donner des signes pour indiquer au berger où se trouvait le Messie. Alors ils vont se lever et ils vont suivre les instructions de l'ange. Et ces instructions vont emmener directement là où se trouvait le bébé. Et l'ange avait dit qu'il devait trouver dans une mangeoire un bébé emmailloté. Et donc, ça pouvait un peu ressembler à ça. Regardez un peu.
Et le bébé, il était enroulé comme ça, avec ses parents. Et lorsqu'ils ont vu le bébé, ils se sont rendus compte que, effectivement, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Amen. Sauf que nous savons tous que Jésus ne va pas rester un joli petit bébé enroulé comme ça, tout beau, qui va grandir et qui va mourir à la croix pour nous. Amen. Par là encore, je pouvais vous expliquer un peu le contexte pour vous plonger encore dans l'histoire. C'est sûr que vous avez déjà suivi Superman, vous avez écouté des histoires sur Spider-Man, des héros qui viennent pour combattre le mal et qui viennent pour sauver des gens. Ce sont des héros, on est tous contents. On suit ça souvent dans les films ou dans les dessins animés. Et il y a d'autres, par exemple, il y a même la Patte Patrouille, par exemple, ou Sam le pompier qui vient à la rescousse, n'est-ce pas? Ben, Jésus, il est bien plus que ces super-héros-là. Il les dépasse de beaucoup. Jésus, lui, il est venu sauver les hommes. Et lorsqu'on parle de secours, ça veut dire qu'il y a un danger. Rappelez-vous, je vous ai dit que ces super-héros des dessins animés viennent pour sauver des gens en danger. Peut-être qu'ils sont dans un immeuble où il y a beaucoup de feu et puis le pompier vient, il court avec l'eau et en renverse, il vient sauver quelqu'un. Et puis, la personne, on sent que cette personne-là attendait un secours et peut-être dit « Au secours, au feu !» ou quelqu'un qui se noie « Je me noie !» Et cette personne a besoin d'un secours. On peut donner une bouée de sauvetage à cette personne. Et nous, c'était la même chose avec le péché. Jésus, lui, est venu nous sauver du péché. Amen. C'était le seul capable, le seul. Personne d'autre ne pouvait le faire. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Pour me sauver moi, pour te sauver toi, pour sauver tes parents, pour sauver toutes les personnes ici sur terre. Amen. Nous avons besoin de ce secours-là. Rappelez-vous que le péché ne nous permet pas d'être avec Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais dire que ça, c'est notre cœur. Et à cause du péché, il est sale comme ça. Il est sale. Et personne n'aimerait habiter dans une maison sale, par exemple. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus vient faire? Le Seigneur Jésus vient pour nettoyer carrément. Je n'ai pas pris mon effaceur. Il vient pour nettoyer en fait notre cœur, pour ôter toute la saleté de notre cœur. Amen. Et à cause du péché, nous ne pouvons pas être avec Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Et Jésus est venu nous sauver pour nous emmener jusqu'auprès de Dieu lorsque nous décidons de croire en lui. À cause du péché, nous faisons de mauvaises choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Il y a le mensonge, il y a le vol, on frappe les autres, on pousse les autres, on boude pour rien, on fait beaucoup de problèmes aussi à ses amis, on se dispute, on se bagarre. Mais Dieu n'aime pas ça. Et Dieu veut te sauver du péché. Dieu veut te sauver de la mort. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Jésus est venu pour nous sauver et lui seul est capable de nous sauver. Personne d'autre ne peut le faire, uniquement que lui. Alors si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, c'est une opportunité pour toi d'accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui. Ne vois pas simplement le petit bébé qui est tout beau, qu'on place dans une mangeoire. Non, c'est réellement ton sauveur. Il est plus fort que tous les super-héros. Et il vient te sauver d'un danger qu'on appelle le péché. Et le péché, ce n'est pas seulement pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Et lui, il vient te sauver. Il vient te libérer de cette emprise-là. Il vient réellement pour toi. Il vient pour moi. Alors, si tu acceptes le Seigneur Jésus aujourd'hui comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es totalement sauvé de la punition des péchés. Car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et oui, c'est la mort. Et le Seigneur ne veut vraiment pas que tu sois loin de lui.
Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Nous l'avons chanté. Car tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen. Ce n'est pas un simple chant, c'est ce qui s'est réellement passé il y a bien longtemps. Jésus existe, il est bel et bien réel. Les dessins animés, ce n'est pas vraiment réel. Tu ne vas pas te sentir seul. Et puis tu vas appeler Superman, il ne va pas venir. Par contre, si tu appelles Jésus, Jésus va venir à ton secours. Amen, Jésus va venir te sauver. Alors crois que Dieu existe et qu'il est bel et bien réel et qu'il est venu aussi pour toi, qu'il est venu pour moi et par amour, il désire nous sauver du péché parce que le péché est réellement un danger. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons encore donner nos cœurs au Seigneur. Peut-être que tu as déjà entendu ce message, mais aujourd'hui le Seigneur veut encore toucher ton cœur. Le Seigneur frappe encore à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut habiter avec toi. Il veut vivre avec toi. Il veut t'aider parce que tu te débats avec le péché, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu te dis, bon, je ne vais plus mentir, je vais être sage, je ne vais plus faire de bêtises, je ne vais plus faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur ou qui ne plaisent pas à mes parents. Mais tu n'y arrives pas. Et aujourd'hui, je viens te dire que la solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que lui seul est capable, parce que lui, il a le pouvoir de te sauver. Il a le pouvoir de te sortir de cette situation du péché. Rappelle-toi encore cette personne qui est dans une rivière, qui ne sait pas nager, qui ne sait pas comment faire. Et cette personne est en train de se noyer et elle crie juste « Au secours! Au secours !» Dis-toi que Jésus est celui qui vient pour te sauver. Que Jésus fait le choix de rentrer dans l'eau et de venir te tirer. Parce que lui seul est capable. Seul, tu ne pourras pas. Seul, tu ne pourras pas. Alors demande encore au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens me sauver. Seigneur Jésus, je ne comprends peut-être pas tout. Mais je veux croire que tu es le seul capable de me sauver, que tu es venu mourir à la croix pour moi. Et aujourd'hui, je veux abandonner ma vie. Je veux te donner toute ma vie. Je veux marcher comme toi. Je veux vivre comme toi. Parce que tu es le bon modèle. Et c'est toi que je veux aussi aimer. Parce que toi, tu m'as aimé. Oui, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Je veux échapper à la punition du péché pour te suivre toi et toi seul. Et je veux croire que si toi sur terre, tu n'as point péché, si toi sur terre, tu as eu une vie extraordinaire, je crois que moi aussi, Seigneur, je peux avoir cette vie comme toi, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux faire le choix de croire, de ne pas simplement voir Noël comme un jour où je reçois des cadeaux, comme un jour où je mange, je danse, je suis content, je suis avec les autres enfants. Mais je veux voir ce jour comme Jésus qui vient habiter en moi, comme Jésus que je reçois dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces enfants, Seigneur, qui répondent à cet appel, Seigneur. Pour ces enfants, Seigneur, qui décident de te laisser, Seigneur, le total contrôle, Seigneur, ô éternel Dieu, par rapport à un péché, Seigneur, avec lequel, Seigneur, il lutte, Seigneur, il n'arrive pas à se défaire, Seigneur. Toi seul est capable, Seigneur. Toi seul est capable. Tu es suffisamment puissant pour nous sauver. Il n'y a aucun péché, Seigneur, qui puisse te résister, qui soit trop dur pour toi, Seigneur. Non, tu es invincible, Seigneur. Tu es invincible, Seigneur. Tu es fort, tu es puissant, Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons placer notre foi en toi, Seigneur. Nous voulons placer notre foi en toi. Nous voulons croire en toi et en toi seul, Seigneur. Et en toi seul. Toi, notre Sauveur. Jésus est le Sauveur que l'humanité attendait depuis bien longtemps. Et tu es là, Seigneur. Et tu es là, Seigneur. Et tu es là, Seigneur. Il ne s'agit pas, Seigneur, ô éternel Dieu, d'accepter que ce soit les adultes seuls qui te reçoivent, mais même les enfants. Tu es aussi venu
pour sauver les enfants. Nous l'avons chanté, tu aimes les petits enfants. Tu aimes tous les petits enfants du monde entier. Peu importe notre nationalité, peu importe notre taille, peu importe notre âge, peu importe notre couleur de peau, Seigneur. Oui, ton amour est si grand, ton amour est si fort, Seigneur. Et nous aussi, en retour, nous voulons aimer les autres comme toi, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur, car nous voulons te ressembler. Seigneur, merci. Merci pour ces temps que nous avons passés dans ta présence, Seigneur. Oh, éternel Dieu, que cette parole résonne encore dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire le verset d'abord. Nathan peut venir. On va faire le verset avec lui. Notre verset se trouve dans Matthieu 1, au verset 21. Il est dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Encore une fois. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Une dernière fois. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Et là, la parole de Dieu nous dit clairement que c'est Jésus qui est le seul sauveur. Que c'est seulement lui qui peut nous sauver de tous nos péchés. Amen. Amen. Nous allons chanter. Aujourd'hui nous est né Un sauveur. Amen. Au revoir, à dimanche prochain.